Je vous ai parlé donc de la démocratie juste à l'instant. Le principe, allez, je me mets devant vous. Le principe, c'est d'exporter la démocratie. Bon, l'idée est bonne. Démocratie, si on entend au sens de on donne le pouvoir au peuple, l'idée est pas conne. Mais beaucoup d'entre vous sont à me dire, oui, mais démocratie, non, c'est pas la démocratie. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit le pouvoir du peuple. Il y aurait des référendums tous les 15 jours. Vous pourriez me dire, oui, il y a un peu de démocratie, mais le dernier référendum, on ne nous a pas écoutés. Donc, on peut considérer qu'on n'est pas en démocratie. La démocratie, en réalité, et quand vous écoutez les reportages dont je vous ai parlé, Canal+, ou Hillary Clinton qui parle de la démocratie, vous vous rendez compte qu'en fait, démocratie égale économie de marché, ou le marché libre, le libre marché, égale impérialisme. L'économie de marché, ça apporte des consommateurs. Aujourd'hui, ce dont on manque le plus, et dont on manque cruellement, c'est les consommateurs. Il faut du consommateur, il faut consommer, il faut accélérer. Parce que l'économie, c'est comme si l'économie, on pourrait le comparer à un vélo d'une certaine manière. Si tu arrêtes de pédaler, tu te casses la gueule. Donc en fait, il faut qu'elle soit en perpétuel mouvement. Il faut qu'il y ait toujours une dynamique. Dans un sens ou dans l'autre, mais il faut toujours qu'il y ait une dynamique. Sinon, elle se pète la gueule. Donc de fait, une fois qu'on a compris ça, qu'il nous fallait toujours plus de consommateurs, on comprend que la cam du junkie, donc du système, c'est les ressources en matières premières et du consommateur. Donc qu'est-ce qu'on va foutre en Ukraine? On fait d'une pierre deux coups. On prend des ressources en matières premières, du gaz, on affaiblit l'ennemi juré, hein, le communisme et l'enfoiré de russe, évidemment. Hein, on l'isole, et nous on prend les ressources, et on prend le nombre de consommateurs. Donc on l'affaiblit encore plus. Le consommateur, c'est l'essentiel aujourd'hui. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. L'économie fonctionne parce que vous consommez. Vous n'êtes pas un individu, vous n'êtes pas un citoyen. Vous êtes un consommateur. On n'a pas besoin de gens heureux, on a besoin de consommateurs. C'est tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Mais plus de consommateurs dans une économie de marché qui tire les prix au maximum vers le bas. Et donc de fait, prix et qualité, ça va ensemble. Donc prix vers le bas, qualité vers le bas. Donc plus de consommateurs, plus de gaspillage. On immobilise de plus en plus de ressources en matières premières de fait. Donc ce système n'est pas périn. Il ne peut pas durer éternellement. Donc la conclusion, parce qu'on va faire la conclusion en même temps. D'accord Il va bien falloir comprendre que le junkie, il est en train d'augmenter ses doses là. Il essaie d'accélérer les doses. C'est-à-dire qu'il se prend sa petite dose, son petit shoot toutes les demi-heures. Et ça, c'est pas viable. C'est-à-dire qu'à un moment, le corps, il dit, mais arrête tes conneries, j'étais en train de me tuer, connard. Donc, il va falloir prendre conscience que le junkie est au bord de l'agonie et qu'il va falloir qu'il commence et qu'il entame une cure de désintoxication. Tu vois, il va falloir qu'il arrête. Donc, c'est de la prise de conscience progressive et douce qui peut faire que le junkie va être sevré. Ou on peut faire la manière violente, c'est-à-dire qu'on lui tape sur la gueule, on passe par la guerre ou par les violences des révolutions en ce moment extrême droite en Ukraine, pour qu'il arrête. Il y a deux écoles. Après, vous choisissez la vôtre. Moi, je préférais éventuellement la solution de le junkie, il arrête tranquillement dans la forêt en train de regarder les papillons. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa que le junkie qui est enfermé dans un cachot et traité comme un malade mental, tu vois. Mais bon, ça, c'est mon avis. Hier, je vous ai parlé, tiens, je vous fais un petit plus. Je vous ai dit le calme mental. Donc là-haut, shutdown, on parle pas. Calme mental, et la force du cœur. Et le calme mental et la force du cœur, ils amènent à l'esprit libre. Et l'esprit libre, c'est l'esprit qui voit et qui s'émerveille du pigeon qui est juste là, tu vois, qui est en train de me regarder, des arbres qui sont autour de nous, qui sont en train de bourgeonner. Là, la plupart des gens, ils passent à côté, ils disent il y a des arbres, mais là, ils sont en train de bourgeonner. On voit les bourgeons qui commencent à venir. Dans 3 semaines, hop, ils vont au sourire. Ça, c'est un cycle, tu vois. Donc le junkie, il peut s'émerveiller avec les papillons et la forêt et tout, avec l'esprit libre. Je crois qu'on a fini la journée. J'espère que vous aurez apprécié ces petites vidéos, cette petite permanence itinérante. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi prochain. Il ferme le parc. Faut que j'y aille. Bon, allez, topette, tout.